instruments, quel prix de la flûte en 69? Le prix de la flûte, oui, on était ensemble. Ouais. On a eu le prix, parce qu'au départ, il jouait de la musique, il était musicien, mais il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire la musique, donc il s'est mis à solfège au début. Mais après l'indépendance, il s'est mis à étudier le solfège. Et donc, il a eu son prix. D'un prix du solfège supérieur en 69. La médaille, oui. La médaille de solfège. Un prix supérieur. Oui, c'est la suite logique d'un musicien. Il est obligé d'avoir un cursus MDR pour se mettre à être chef, pour se mettre à être compositeur. Et donc, en 69, je crois, il a été à Montréal, l'exposition universelle. Il est revenu en plus avec un bras encore plus grande. Il nous a apporté pas mal de choses. Et donc, à partir de là, il était devenu une référence pour les musiciens. Tous les jeunes musiciens, on le voyait comme la star. C'est lui qui allait nous donner ce qu'on avait besoin. Et effectivement, il nous a aidés. Il a été formidable avec nous, avec tous les jeunes, puisque après, il a été professeur au conservatoire. Et donc, il a enseigné la flûte, alors qu'il n'en jouait pas avant. Et il a pris la flûte, il a travaillé la flûte, il était musicien de l'orchestre symphonique. واش العلاقه بين احمد مالك مساعدات والسينما؟ هذا اختصاص نظن تو لي ميوزيسيان ما ينجموش يتخصصوا في السينما. وعلاش شكون اللي مدلوا هذا الروح هذه اللي وعلاش راح للسينما وكيفاش راح للسينما؟ Il y avait monsieur Marie, Wahid Omari, qui était professeur à Alger. واستسلم ورجع جزائري. Enfin, il a toujours été جزائري هنايا. Omari qui était notre professeur. Et Omari Wahid, il faisait beaucoup de cinéma. Tout le travail qui a été fait par Wahid, Malek a essayé de reprendre un peu le flambeau parce que Wahid il n'en pouvait plus. Il s'était arrêté. Et comme certains ont ramené des compositeurs français et étrangers qui m'a des réalisateurs algériens. Avec Artuis et tout, d'autres réalisateurs ont préféré d'avoir des Algériens complètement. Artuis اللي خدم عده افلام كيما لهم يوم الباطون. موسى واش لقاك انت بين احمد مالك؟ اسكو كنت سمعت به؟ احمد مالك je l'ai rencontré à plusieurs reprises, je me souviens plus en quelles circonstances, mais bien avant l'indépendance, c'est-à-dire dans les années 50. Donc Ahmed Malek, pour moi, quand j'ai commencé à travailler à la télévision algérienne, j'ai eu effectivement à essayer de mettre une musique originale sur tel ou tel film, etc. Et donc j'ai fait appel à Ahmed Malek. Ahmed Malek, à ce moment-là, était musicien. Dans les orchestres, à la télévision, comme on le voit maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à lui, quand j'ai eu à faire les vacances de l'inspecteur Tahar. Ça m'est venu naturel que d'aller demander à Ahmed Malek, qui entre-temps avait évolué, il n'avait pas encore fait de film ou la musique de film, et je lui ai demandé de m'écrire la musique du film. Bon, j'étais pas très... on n'avait pas de musicien à l'époque pas capable. Tout musicien peut éventuellement se lancer dans disons une tentative d'écrire une musique pour un film, mais en fait, on n'avait pas... C'était pas une tradition. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé à la télévision en tant que réalisateur, mais on utilisait la musique sur disque. Donc, on n'avait pas de musique originale. On utilisait des disques en prenant effectivement toutes les notes concernant les droits d'auteur pour tel et tel machin. Donc, on faisait une recherche musicale à la discothèque de la télé. Il n'y avait pas de musique originale. Oui, il n'y avait pas l'histoire de dire... Et à ce moment-là, quand j'ai quitté la télévision
j'ai pas quitté la télévision. Quand la télévision a pour la première fois fait un film long métrage qui était Les Vacances de l'inspecteur Tahar, en coproduction avec l'UNSIC. Donc on a tourné avec des caméras cinéma et tout ça. Voilà, c'était plus du tout le... كان يقول لي محمد كشود باللي تم تسجيل موسيقى مفتش الانسبكتور طاهر في ان اوديتوريوم de la RTA. انا عندي مفاجأة. الولد محمد كشود اللي بالك هو ما على بالوش باسكو من جا في الحصه كان ما على بالوش باللي ولده هو اللي شارك معنا وحب يمد هو ثاني هديه لذاكره احمد مالك. داروا لنا سجلوا لنا شباب اللي تفكروا معجبين موسيقى احمد مالك داروا له ان اوماج ذكرى. مانيتو حميده تفضل. كان يعملها عن طريق الأجهزة يعني عصرية. هذا اللي يبين بلي طيلة مشواره كفنان وهو يتحسن من عام إلى عام من يوم إلى يوم. Oui, il était à jour, techniquement, musicalement. Les jeunes, les frères Torquay ont appris le computer musical avec lui, et nous tous, nous avons tout appris avec lui. Et moi, personnellement, c'était un grand frère, c'était mon frère, Allah yarhamou, et tout ce qu'il nous a apporté, كتر خيره. احمد مالك محمد كشود اللي كان معنا في الحصه. نروحوا الى الشباب وفرقه جزمه لافونيغ كما يقولوا. انا واش عجبني في الالبوم هذا، الالبوم تاعكم